Comment faire avec ChatGPT quand on crée des images pour garder la consistance, le même personnage quand on génère plusieurs versions d'images? Souvent, on a le problème, c'est-à-dire qu'on génère un personnage et les autres, ils se ressemblent pas. Et quand on veut faire une série, un ensemble d'illustrations avec des choses qui sont reliées, bah, ça pose problème. Je vous montre comment on fait ça, comment on arrive à ça facilement. Donc déjà, là, je lui demande, mon personnage, peux-tu me dessiner un homme de type cartoon, donc dessin animé, un homme caucasien, 40 ans, les yeux bleus, presque chauve, tête plutôt ronde, courte barbe, un t-shirt rouge uni. Donc voilà, il me fait cette première image. Bon, si elle ne vous va pas, vous faites des modifications, etc. Donc une fois qu'on a une image, eh bien, le secret, ça va être d'utiliser le Gen ID. Là, vous voyez, Gen ID, c'est le numéro aléatoire qui est attribué à cette image. Donc chaque image que ChatGPT crée a un numéro aléatoire, donc qui s'appelle GenID. Donc en lui demandant quel est ce GenID, eh bien c'est là où les choses deviennent intéressantes. Je lui dis, peux-tu modifier donc ce GenID pour avoir un t-shirt noir? Et on voit, donc maintenant j'ai un t-shirt noir, le personnage est le même avec ce t-shirt noir. Donc voilà, l'astuce c'est ça, c'est vous garder le même personnage en utilisant le Gen ID, mais on va voir, on peut aller encore plus loin, on peut faire des choses vraiment intéressantes avec ce Gen ID. Donc là, je vais demander maintenant, bah, fais-moi une version plein pied de ce personnage. Ensuite, je lui ai dit maintenant, tu vas me faire une scène de plage et de cocotier en Thaïlande avec le même style artistique que cette image-là. Donc Gen ID, donc je rappelle que celle-là. Donc je veux le même style artistique. OK? Et maintenant, peut-être que vous devinez ce que je veux faire. Je vais fusionner les deux images. Donc je lui demande le Gen ID de cette nouvelle scène, donc de la plage. Le Gen ID, il est ici. Et je lui demandais, est-ce que tu peux me faire une référence croisée donc, de mon personnage avec ça? Alors le premier essai, il n'a pas fonctionné. Je vous montre aussi ce qui n'a pas marché. Je lui ai dit, ça marche pas en fait. Le personnage, c'est pas du tout le même. Je lui ai dit donc, je ne reconnais pas le personnage, refais-le. Et là, cette fois, il le refait. Et là, c'est beaucoup plus fidèle. On voit que le personnage ici ressemble à celui-là. Donc, quand on fait un ensemble d'illustrations, où, voilà, là, c'est cohérent. Donc, ensuite, ce qui va être intéressant, c'est donc je lui ai demandé le Gen ID de cette image-là. D'accord? Je voudrais faire des variations ensuite sur cette image-là. Je lui ai dit, bah, je voudrais voir le personnage qui parle avec une femme thaïlandaise. Donc, eh bien là, voilà, ça a marché. Je vous montre avant parce que ce qui est aussi intéressant, c'est de voir que j'ai fait d'autres essais qui ne fonctionnaient pas. Ici, là, je lui avais dit de modifier cette scène et de faire parler avec une femme, sauf que là, le personnage n'est pas du tout le même. Du coup, j'ai changé. Je lui ai dit, on doit reconnaître le personnage. D'accord? Et là, sauf que là, il m'avait oublié mon décor. Du coup, j'ai dû encore faire une modification. Et, euh, et là, cette fois, voilà, j'ai demandé une variation de l'image et qui parle avec une femme thaïlandaise. On doit reconnaître le personnage. Et là, on a quelque chose qui est plutôt fidèle. Donc, vous voyez que des fois, il faut insister un peu pour que Chat GPT, DALL-E, fasse ce que l'on veut qu'il fasse. Alors là, effectivement, la version que j'utilise, c'est ChatGPT 4 avec DALL-E 3. Donc c'est disponible dans la version payante. Ensuite, dernière chose, bah, je voulais une même version de cette scène, mais cette fois de nuit. Donc je lui ai dit, je lui ai demandé toujours la même technique, je lui ai demandé quel est le gen ID de cette image. Donc le gen ID, c'est ça. Et je lui ai dit, vas-y, fais la même scène, mais de nuit. Et ben là, même problème que tout à l'heure, il m'a refait des personnages qui ressemblent pas du tout. On a le même style graphique, mais ça ressemble pas du tout. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, je lui ai dit, voilà, même scène que celle-là, mais de nuit, et j'ai réinsisté. On doit reconnaître le personnage ici, et cette fois, on arrive à nos fins. Donc voilà, j'espère que vous arriverez facilement maintenant à faire des personnages qui se ressemblent d'image en image. Vous voyez, ça ouvre des perspectives très intéressantes. On pourrait même imaginer peut-être des BD avec ce genre de technique.
Je vous dis à très bientôt et si cette vidéo vous a plu, bah, pensez à vous abonner. Puis en commentaire, dites-moi ce que vous pensez de ces techniques. Est-ce que vous les avez déjà utilisées? Est-ce que vous avez réussi à avoir des résultats cohérents avec ChatGPT? Ciao, à plus.